Allez, en retour sur les planches Phaser AK. Bonjour à tous. On a eu un petit retour de pas mal de riders. On a essayé en 90, en 78, en 65 litres et en 36 litres. Et ma foi, merci à Étienne de Haute-Merlille pour nous avoir accompagnés sur ce projet parce qu'on a eu des belles surprises. Hop, à tout seigneur, tout honneur, c'est Romain qui a commencé avec cette board et que j'ai vu le premier avec cette board et qui l'a toujours d'ailleurs, qui la maîtrise très bien maintenant, jibe et tac, etc. Comme on l'a vu sur la photo précédente, elle est assez tendue comme shape et puis assez fine aussi. Très très légère, on voit là Emmerich qui la porte très facilement sur la 90 litres, très maniable même sans strap. On voit qu'elle est assez tendue, très peu bananée, donc ce qui permet une conduite voilà, vraiment facile. On a l'impression de dès qu'on appuie sur les doigts de pied ça tourne, c'est vraiment sympa. Voilà, on va pas se mentir, même si c'est pas une board débutant, ce qui nous a le plus bluffé, c'est sa capacité de glisse. Tous et toutes, quand on l'a utilisé, voilà, c'est de pouvoir démarrer avec presque pas de vent. Bon là c'est un peu extrême, mais franchement c'est hyper agréable, on traîne pas d'eau quoi. Du coup en comparaison là, elle va être aussi légère qu'une planche Kaku là, que j'adore, que j'ai eu, et puis plus légère qu'une glide par contre de chez Tekun. Et là on voit Antonin qui maîtrise les jibes etc. avec. Euh, Aussi pour les virages, vu qu'elle est étroite, elle tourne très très bien dans les manœuvres, tac ou jibe. Elle suit même sans strap. Alors forcément après si on passe sur la 36 litres comme ici, là ça devient un jouet, on a l'impression d'être en snowboard, on peut vraiment prendre de l'angle, forcément sauter dès qu'on met des straps, c'est très léger. Alors elle a quand même de la longueur, hein, c'est peut-être son inconvénient, mais c'est ce qui lui permet la glisse. Et moi ce que j'aime bien, voilà, c'est que dès qu'on prend beaucoup d'angle, elle se maîtrise bien vu qu'elle est fine, on a le contact tout de suite avec le foil, alors elle coule, forcément. Donc ça veut dire que de temps en temps il faut attendre le vent, mais avec de la technique, même avec du faible vent, ça passe. De la 90 à la 65 litres, moi j'ai trouvé ça très léger. Alors effectivement, pour les planches qui coulent, on peut vraiment s'amuser. Et même on peut rattraper voilà, quelques petites erreurs en appuyant sur les doigts de pied, hop, ça repart. Pour les aficionados du carving comme moi, bah, vous allez vous régaler parce que c'est une super board. Et puis pour le pumping aussi, elle a un très très grand rendement. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Moi je la cale à 1,5 en rack, voire 2 sur la petite, avec un foil alpine qui glisse très bien. En tout cas un grand merci à Étienne de Haute-Mer pour ses conseils parce que vraiment c'est une belle découverte.